Hello jeune padawan, si tu veux devenir un maître de l'affiliation, il est crucial d'éviter les erreurs qui pourraient te conduire du côté obscur de la force. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 erreurs à éviter pour devenir un affilié capable de rivaliser avec les plus grands Jedi. Tu es prêt? Alors c'est parti! Ne pas connaître ton public cible est une erreur courante en affiliation. Si tu ne comprends pas les besoins de ton audience, tu risques de promouvoir des produits qui ne répondent pas à leurs attentes. Cela va nuire à ta crédibilité et du coup à ton taux de conversion. Exemple, si ton audience est constituée de jeunes backpackers en quête d'aventure et que tu promeus des séjours dans des hôtels de luxe, tu ne risques pas de générer beaucoup de ventes. Pour éviter ça, n'hésite pas à engager un maximum de discussions avec ton audience au travers de tes réseaux sociaux, de ta newsletter ou encore de répondre aux commentaires sur tes articles de blog. Tous les moyens sont bons pour affiner ta connaissance de ton audience et des problèmes qu'ils rencontrent. Il est crucial de rester fidèle à ta niche. Exemple, si tu as un blog de fitness, évite de promouvoir des produits de beauté. Car promouvoir des produits qui ne sont pas liés à ta thématique peut rendre ton public confus et compromettre ta crédibilité. Donc, concentre-toi tout simplement sur les produits qui sont pertinents dans ta niche et qui intéressent ton audience. Plus ton business va croître et plus tu auras l'opportunité d'élargir le périmètre des produits que tu peux recommander à tes lecteurs. Lorsque tu fais de l'affiliation, il est important de recommander des produits que tu pourrais acheter et utiliser toi-même. En faisant le contraire, tu risques de perdre la confiance de ton public et tu pourras dire bye bye à ton business d'affiliation. Pour éviter cette erreur, je t'invite à toujours te demander si en recommandant ce produit, tu rends service à ta communauté. C'est la seule question qui compte pour durer. Et crois-moi, parfois, tu devras refuser des offres très lucratives. Il est important de comprendre les conditions de chaque programme d'affiliation pour éviter des conséquences graves comme la suspension ou encore pire, la fermeture de ton compte affilié. Chaque programme a ses propres règles comme par exemple interdiction de placer des liens d'affiliation dans des publicités payantes, interdiction de faire la promotion de marques concurrentes sur le même contenu, interdiction de promouvoir des produits à l'aide de courriers indésirables. Il est donc crucial de les lire attentivement avant de promouvoir un produit. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça permet à l'algorithme YouTube de montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Allez, c'est reparti! Si tu ne prends pas le temps de planifier ta stratégie, tu risques de perdre en rentabilité et en succès. Exemple, si tu ne fais pas de recherche de mots-clés et que tu n'optimises pas ton contenu pour le SEO, tu auras peu de trafic organique. Pour éviter cette erreur, étudie les mots-clés recherchés par ton audience, optimise ton contenu pour le référencement et promeut tes contenus à travers tes réseaux sociaux ou ta newsletter. En affiliation, plusieurs stratégies sont viables, encore faut-il en choisir une et s'y tenir. Si tu souhaites réussir en affiliation, il est crucial de te différencier des autres affiliés. Pour y parvenir, voici 5 idées. Promouvoir des produits ou services que tu utilises. Si tu es authentique et passionné par les produits que tu recommandes, les gens seront plus susceptibles de te faire confiance et de suivre tes recommandations. Deuxième point, utiliser des vidéos pour promouvoir les produits que tu recommandes. Elles peuvent être plus engageantes et permettent aux consommateurs de mieux comprendre les avantages des produits que tu promeus. Troisièmement, tu peux créer une communauté autour de tes recommandations de produits en créant des groupes sur les réseaux sociaux ou en organisant des événements en ligne pour discuter de tes produits préférés. En 4, tu peux offrir une formation gratuite pour aider les gens à utiliser les produits que tu recommandes. Cela peut encourager les consommateurs potentiels à passer à l'action et à effectuer un achat grâce à ton lien d'affiliation. Et enfin 5, tu peux collaborer avec d'autres affiliés ou influenceurs pour promouvoir les produits ensemble. Cela peut permettre d'atteindre une audience plus large et de renforcer ta crédibilité. Enfin, la dernière erreur qui est souvent la plus courante, ne sois pas trop pressé en affiliation. Beaucoup abandonnent trop tôt avant même que leur entreprise ne décolle. La patience est primordiale car cela peut prendre du temps pour que ton contenu soit référencé, que ton audience te fasse confiance et que les ventes décollent enfin. Pour éviter cette erreur, il faut que tu aies des attentes réalistes, que tu évalues régulièrement tes résultats et surtout que tu sois patient. En gardant ces conseils à l'esprit, tu peux construire une entreprise d'affiliation solide et prospère. Comme le pain d'épices. Jeune affilié, erreur à éviter, il faut chercher produits pertinents, optimiser contenu pour référencement et force de la patience à voir. Que la force de l'affiliation soit avec toi, jeune padawan. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle je t'explique pas à pas comment vivre de ta passion grâce à l'affiliation. Si cela t'intéresse, clique sur le lien dans la description. Test, nigre 1, 2. Il est crucial d'éviter les erreurs qui pourraient te coûter. Pour éviter ça, et promeut tes contenus, alright.